Coucou à toutes, me voici pour ma première vidéo pour un tuto pour créer une enveloppe avec un mini album à l'intérieur. Assez simple, assez rapide pour me permettre de prendre confiance. Vous pourriez y intégrer une à 6 photos, une petite partie pour écrire votre message. Elle est fermée par un petit aimant et voilà. Pour la liste, vous l'aviez en début de vidéo ou sous la vidéo avec un lien. Pour commencer, je vais prendre une feuille A4, cidre à la cannelle pour Stampin' Up et venir y faire des plis à 11, 11,5, 22,5 et 23 sur le côté de 29,7. Allez, premier pli à 11, deuxième à 11,5, le troisième à 22,5 et le dernier à 23. On retourne la feuille et on va faire une petite marque, un tout petit repère à 10,5 au centre de la page en haut. Ça nous aidera à couper notre pointe de notre enveloppe. Voilà, le tout petit repère. Avec un scalpel, on va venir couper du centre de la feuille, du petit repère, jusqu'au premier pli. Un coup en bas, un coup en haut. On va venir faire tous nos plis, bien utiliser son plioir et bien rester bien droite, parallèle à la feuille. Maintenant que votre structure est montée, bien pliée, on va pouvoir venir installer nos deux mini aimants. Alors oui, ils sont petits, mais ils sont assez forts. Donc pour pas m'embêter, je vais venir placer directement un papier entre les deux aimants. Et avec un dots, on va les coller de chaque côté. Vous retrouverez les références sur mon site. Vous aurez un lien sous la vidéo pour retrouver sur la boutique de chez Stampin' Up les petits dots qui sont la taille parfaite pour les petits aimants. On va venir installer le premier aimant en haut de l'enveloppe. Voilà, pas trop près du bord pour qu'on puisse venir coller notre papier, qu'on ne voie pas notre aimant à travers. On remet le petit bout de papier, on installe l'aimant et on vient le coller de l'autre côté pour être sûr qu'il tombe bien face à face. Maintenant, on va pouvoir prendre un de nos papiers déco de 20,5 sur 10,5 et venir le coller devant notre enveloppe et cacher le premier petit aimant. Maintenant, on va pouvoir prendre le deuxième papier déco de 20,5 sur 10,5 et le coller à l'intérieur de notre enveloppe mini-album. Sur la partie haute, voilà, la partie basse, on va la garder pour coller notre petit papier blanc pour écrire notre message. Maintenant, on va prendre notre bande de 6 sur 20. Comme au début, on va faire une petite marque à 10 du côté des 20 cm au centre, qui nous donnera le repère pour couper les côtés pour le haut de l'enveloppe. Donc on refait exactement la même chose, on se met du centre jusqu'à l'angle du papier, un coup à droite, un coup à gauche. On aura la bonne dimension pour le haut de notre enveloppe et cacher l'aimant. On vient le coller. Moi j'utilise le double face pour la vidéo pour me mettre en confiance, mais en général j'utilise soit la colle en tube ou soit la colle blanche de chez Stampin' Up. On entend bien le petit clip pour l'aimant, donc tout fonctionne. Maintenant on va pouvoir prendre le papier de couleur neutre, blanche ou vanille pour moi, qui est plus assorti à mon projet, de 10,5 sur 20,5 et venir tamponner donc en bas à droite.
Pour ce projet, j'ai utilisé le set de tampons Vram & Testy du nouveau catalogue Stampin' Up de Noël que je vais venir tamponner en memento pour pouvoir les coloriser avec les Stampin' Blends, donc les feutres à alcool de chez Stampin' Up. J'en profite pour tamponner aussi mon petit carré de 8,5 sur 8,5, toujours avec la Stamparatus, très pratique, et un petit motif pour la décoration de mon enveloppe de la couverture. Pour la colorisation, j'ai utilisé mes Stampin' Blends, donc le bronze qui se marie parfaitement avec le cannelle, et Pan en clair et en foncé. Allez, une petite avance rapide sur la colorisation. Et hop, grâce à la magie du montage, ils sont déjà tout colorisés. Mon petit renne, mes petits lapins, sans oublier mon ours. Toujours une petite vérification, savoir si ça vous plaît. Je visualise et je trouve ça pas mal. Maintenant, on va passer à la petite bande de 4 cm sur 21 qu'on va venir plier à 6 cm, 6,5, 16,5 et 17. Une fois les plis faits, on va pouvoir venir coller notre petit papier déco de 3,5 sur 9,5 au centre des plis. Bien faire attention à être centré. Une fois collé, on pourra venir plier avec notre plioir les 4 plis qu'on vient de réaliser. Pour les coller, il faudra bien les mettre bout à bout, vraiment bord du bord. C'est pile poil pour tenir notre mini album. Maintenant, on va venir prendre notre bande de 9,8 sur 29,7 et venir faire un pli à 9,8 et à 19,6. Le plier en accordéon et venir faire les plis grâce au plioir. Je donne un petit coup de plioir pour que ce soit bien net, qu'on n'ait pas le tracé des lames. Et je vais venir coller la déco. Donc là, c'est à vous de voir. Vous pouvez les mettre côte à côte, vous pouvez en mettre sur chaque, vous pouvez en mettre 6, 2, 3. Et vous pouvez aussi coller vos photos. Un petit clin d'œil aux filles pour mon petit tampon photo. Elles savent que je l'adore. J'en mets un peu de partout. Ça remplit et c'est joli. Avec un petit stylo gel bronze, je vais venir faire un cadre tout autour des photos. Maintenant, on va pouvoir venir coller notre petite bande, donc du double face pour être sûr que ça déborde pas.
On va essayer de centrer pour l'album. On va venir coller en haut, d'abord la première partie et la deuxième partie vraiment bord à bord, bien droite. Et on vient coller. On peut faire glisser notre mini album à l'intérieur. Et voilà, ça c'est fait. On va coller le petit carré de 9 sur 9 pour le petit matage. Voilà, c'est collé. Maintenant, on reprend nos papiers et je vais venir tamponner avec le set de tampons tant d'étoiles. J'utilise un bloc pour que ça soit plus mobile et j'utilise l'encre cidre à la cannelle pour être en accord avec les papiers. Je reprends mon petit papier de 8,5 sur 8,5 et pour faire un petit fil conducteur de la déco, je viens remettre une petite pointe des étoiles dans l'angle en haut à droite. À l'aide de la Stamparatus, je vais venir centrer mon petit sentiment. Profitez bien de la période des fêtes et toujours avec l'encreur cidre à la cannelle. Je trouve qu'il manque un petit peu de couleur. Je rajoute des petites étoiles en haut à droite vers mon règne aussi. Et je m'aperçois aussi qu'il y a un petit peu trop de blanc. Donc je crée un petit sol en pan-papant en feutre à alcool pour mettre un petit peu plus de profondeur à mon motif. Et on peut maintenant venir coller tout ça. Voilà, une fois l'intérieur terminé, on va pouvoir passer à la déco de l'extérieur. Maintenant, on peut récupérer le petit ours qu'on avait tamponné et colorisé pour le découper bien minutieusement, faire bien attention aux tout petits détails et venir le coller sur la couverture. Une fois terminé, je vais venir faire un petit trait à 0,3-0,4 du bord du haut de l'enveloppe pour avoir un effet un peu plus fini du projet. Et voilà, le projet est terminé. J'espère qu'il vous a bien plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à me suivre sur mon blog sarahcreapscrap.com et sur ma chaîne YouTube. Merci, ciao ciao.